La pluie tambourinait contre les vitres du Sweet Magnolia Café lorsque Jennifer Hayes poussa la porte vitrée, sa fille de 4 ans agrippée à sa main. L'odeur chaleureuse de cannelle et de café fraîchement moulu les enveloppa comme une étreinte réconfortante, en net contraste avec le froid matin d'octobre dehors. Les yeux de la petite Violette s'illuminèrent devant la vitrine des pâtisseries. Son petit doigt pointait déjà un croissant au chocolat qui semblait l'appeler par son prénom. « Maman, regarde, je peux avoir celui-là ?» La voix de Violette débordait de cette excitation innocente qui gonflait le cœur de Jennifer, même si son portefeuille, lui, se sentait de plus en plus léger jour après jour. « Bien sûr, ma chérie », répondit Jennifer en lissant les boucles humides de sa fille. Elle avait appris à dire oui aux petites choses, à créer des instants de bonheur là où elle le pouvait. Après tout ce qu'elles avaient traversé, le divorce qui avait fait voler sa vie en éclats 4 ans plus tôt, la reconstruction de zéro dans cette petite ville côtière à seulement 300 km de leur ancienne existence, ces plaisirs simples comptaient plus que tout. Le café était plus fréquenté qu'un mardi matin ordinaire. Jennifer balaya du regard l'espace cosy, les meubles vintage dépareillés, les œuvres d'artistes locaux accrochées aux murs de briques. Cet endroit était devenu leur refuge depuis 6 mois qu'elle vivait à Arborfield. Tous les week-ends, elle et Violette y venaient pour leur petit déjeuner rituel, une tradition qui coûtait plus cher que ce que son salaire d'institutrice lui permettait vraiment, mais qu'elle refusait de sacrifier. En s'approchant du comptoir, Jennifer sentit cette tension familière dans la poitrine, celle qui surgissait chaque fois qu'elle calculait mentalement si elle avait assez sur son compte pour payer le petit déjeuner et la facture d'électricité de la semaine prochaine. Elle était devenue experte en arithmétique silencieuse, une compétence qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir acquérir quand elle était mariée à Marcus Wellington, l'un des hommes les plus riches du pays. Rien que de penser à son nom faisait naître en elle un mélange complexe d'émotions, colère, chagrin et quelque chose qu'elle refusait d'appeler du manque. Leur mariage avait explosé de façon spectaculaire 4 ans plus tôt, quand elle avait découvert la vérité sur ses affaires, les mensonges qui lui avaient servi, les secrets qu'il lui avait cachés. Elle était partie sans rien, hormis sa fierté et sa fille, refusant son argent, refusant tout lien avec l'empire qu'il avait bâti sur des fondations qu'elle ne pouvait plus cautionner. « Qu'est-ce que je vous sers, mesdames ?» demanda Diane, la barista toujours souriante qui se souvenait du prénom de Violet. Jennifer allait commander quand Violet lui tira brusquement la main. « Maman, cet homme nous regarde. » « Les enfants remarquent tout, » pensa Jennifer en tournant la tête dans la direction indiquée. Son sang se glaça. Dans un coin, à moitié caché derrière un journal, était assis Marcus Wellington, son ex-mari, l'homme qu'elle n'avait ni vu ni contacté depuis 4 ans. L'homme qui ignorait jusqu'à l'existence de la petite fille qui lui tenait la main. Le temps sembla se fracturer. Marcus baissa son journal et leurs regards se croisèrent à travers le café bondé. Son expression passa de la curiosité distraite au choc total. Son visage blêmit quand ses yeux glissèrent de Jennifer à Violet, puis revint à elle. Le journal lui échappa des mains et tomba par terre avec un froissement qui, dans l'oreille de Jennifer, résonna comme un coup de tonnerre. Elle le vit faire le calcul. Ce cerveau affûté qui avait bâti une entreprise technologique de plusieurs milliards à partir de rien, recomposait les dates, les possibilités. Ses yeux s'écarquillèrent encore quand la vérité le frappa de plein fouet. L'instinct premier de Jennifer fut de fuir, attraper Violet et s'enfuir du café, de la ville, des complications que la présence de Marcus allait inévitablement apporter. Mais sa fille la regardait avec incompréhension. Et Jennifer s'était juré 4 ans plus tôt de ne plus jamais laisser la peur dicter ses choix. « Maman, tu le connais, cet homme ?» demanda Violet, sa voix portant dans le silence soudain qui semblait être tombé sur leur coin du monde. Avant que Jennifer ne puisse répondre, Marcus se leva et s'avança vers elle, de cette démarche déterminée qu'elle connaissait si bien. Il avait vieilli, de fines rides autour des yeux, quelques fils d'argent dans ses cheveux noirs. Mais c'était toujours lui, grand, imposant, avec ses yeux bleus perçants qui lui avaient autrefois fait croire que tout était possible. « Jennifer », sa voix s'étrangla sur son prénom. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« On vit ici ?» répondit-elle, détestant le ton défensif qu'elle avait pris. « Et toi ?»« J'ai acheté l'ancienne propriété du phare. Je la transforme en résidence privée. » Ses yeux ne cessaient de revenir à Violet, mélange de faim, de confusion et d'un espoir qu'il ne parvenait pas à masquer. « C'est elle ?» La main de Jennifer se crispa, protectrice sur l'épaule de sa fille. « Il faut qu'on commande le petit déjeuner. » Mais Violet, bénie soit sa curiosité, n'avait aucune conscience de la tension électrique entre les adultes. Elle fit un pas en avant et leva la tête vers Marcus avec un intérêt. « Moi, c'est Violet, j'ai 4 ans. Tu habites dans un phare? C'est comme dans les contes de fées. » Marcus s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. Jennifer remarqua que ses mains tremblaient. Elle n'avait jamais vu Marcus Wellington trembler. « Oui,
C'est un peu magique, répondit-il doucement. Le phare est très vieux et a besoin de beaucoup de travaux, mais il a la plus belle vue sur l'océan. J'adore l'océan, s'écria Violet. Parfois, avec maman, on cherche des coquillages, et la semaine dernière, j'ai trouvé un dollar des sables parfait. Tu aimes l'océan, toi aussi? Oui, murmura Marcus, la voix chargée d'émotion. Il leva les yeux vers Jennifer, des larmes brillaient dans ses yeux. Elle a ton sourire. L'accusation était subtile mais incontestable. Comment as-tu pu me cacher ça? Disaient ses yeux. Comment as-tu pu me priver de mon propre enfant? Jennifer sentit le poids de 4 années de décision lui tomber dessus. Elle s'était répété qu'elle protégeait Violet du chaos du monde de Marcus, des médias, d'un père qui plaçait toujours les affaires avant tout. Mais en le voyant regarder leur fille avec une telle émotion brute, elle sentit la première fissure dans la certitude sur laquelle elle avait reconstruit sa vie. « Violet, va choisir la table qui te plaît », proposa-t-elle doucement, une avec une belle vue. La petite partit en sautillant, inconsciente du séisme autour d'elle. Dès qu'elle fut hors de portée de voix, Marcus se releva. La colère traversa son visage. « 4 ans », dit-il d'une voix basse et maîtrisée, celle qu'il utilisait en salle de conseil quand il était furieux. « Tu m'as caché ma fille pendant 4 ans. » « Tu ne sais même pas si elle est de toi ?» rétorqua Jennifer, bien qu'ils sachent tous les deux que c'était une défense faible. « Ne m'insulte pas, Jennifer. Elle a l'âge exact et il suffit de la regarder. Elle a les yeux de ma mère. » Sa mâchoire se crispa. « Ma mère, qui est morte il y a 2 ans, sans jamais savoir qu'elle avait une petite fille. » La culpabilité que Jennifer avait tenue à distance la submergea. Gloria Wellington avait été l'une des rares personnes de l'entourage de Marcus à l'avoir traité comme un être humain et non comme un accessoire. L'idée qu'elle soit partie sans connaître Violet la blessait plus qu'elle ne voulait l'admettre. « J'ai fait ce que je pensais être le mieux, » dit-elle, mais sa voix trembla. « Le mieux pour qui ?» demanda-t-il. Puis il se reprit, passant la main dans ses cheveux dans un geste qu'elle reconnut de 1000 disputes passées. « Il faut qu'on parle, vraiment. Pas ici, pas maintenant, mais bientôt. Je ne crois pas, je ne te le demande pas, Jennifer. C'est ma fille. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. « S'il te plaît, je te demande juste une chance de la connaître. » Jennifer regarda Violet, qui faisait des grimaces à son reflet dans la vitre. Sa fille magnifique, parfaite, qui n'avait jamais posé de questions sur son père, parce que Jennifer avait toujours éludé, promettant des réponses quand tu seras plus grande. Et si elle s'était trompée? Et si, en la protégeant d'une chose, elle l'avait privée d'une autre, précieuse? Une seule conversation, entendit-elle sortir de sa bouche. Ce soir, après que Violet sera couchée, il y a un parc à 2 rues d'ici, avec un kiosque. 21h, Marcus hocha la tête, le soulagement évident sur son visage. Merci, j'y serai. Il retourna à sa table récupérer ses affaires. Diane s'éclaircit doucement la gorge. Jennifer avait oublié qu'elles étaient toujours au comptoir. Alors, comme d'habitude pour toi et Violet, demanda la barista avec une nonchalance étudiée. Jennifer acquiesça, sortit sa carte bancaire de doigts tremblants. Tandis que Diane encaissait, l'esprit de Jennifer tournait à toute allure, revisitant 4 ans de choix, se demandant si la vie qu'elle avait si soigneusement reconstruite allait s'effondrer, ou si peut-être elle allait enfin devoir affronter la vérité qu'elle fuyait depuis le début. Le reste de la matinée passa dans le brouillard. Jennifer but son café sans le goûter et n'écoutait qu'à moitié Violet qui bavardait sur les mouettes dehors et le bateau qu'elle voyait au loin. Marcus était parti peu après leur échange, mais sa présence flottait encore, comme un fantôme, dans chaque recoin du petit café qui lui avait autrefois paru si sûr. Quand elles rentrèrent dans leur modeste appartement au-dessus de la librairie du village, Jennifer se sentait épuisée malgré l'heure matinale. L'appartement était petit, 2 chambres, une cuisine exiguë, un salon qui servait aussi de bureau pour corriger les copies. Rien à voir avec l'immense penthouse de Manhattan aux baies vitrées et meubles de designer. Mais c'était à elle, payée avec son propre argent, remplie de souvenirs qu'elles avaient construits ensemble. Violet courut aussitôt dans sa chambre retrouver sa collection de trésors, coquillages, galets lisses, une plume d'oiseau et autres merveilles inestimables aux yeux d'une enfant de 4 ans. Jennifer s'effondra sur le vieux canapé et laissa tomber sa tête dans ses mains. Elle avait toujours su que ce moment pouvait arriver. Arborfield était une petite ville, mais Marcus avait des propriétés partout dans le pays. Qu'ils choisissent précisément ce lieu, précisément cette ancienne propriété de phare, semblait presque impossible. Pourtant, ils y étaient. Son téléphone vibra. Un texto de sa meilleure amie et collègue Patricia Reeves, qui enseignait en CP à l'école primaire de Arborfield. « Toujours OK pour déjeuner demain ? Faut absolument que je te raconte le désastre de mon rencard d'hier soir. » Jennifer sourit malgré elle. Patricia avait été sa bouée de sauvetage depuis son arrivée à Arborfield, la première personne à lui tendre la main sans poser de questions sur son passé. Elle s'était rencontrée lors de la journée d'accueil des nouveaux enseignants, et le franc-parler et l'humour mordant de Patricia avaient été exactement ce dont Jennifer avait besoin.
Elle tapa. Carrément, mais je risque d'avoir mon propre désastre de raconter. Les 3 petits points apparurent aussitôt. Intriguant, j'ai hâte. Jennifer posa son téléphone et s'approcha de la fenêtre qui donnait sur Main Street. La pluie avait cessé, le soleil de l'après-midi perçait les nuages et baignait tout d'une lumière dorée. Elle voyait la librairie en dessous, Johnson's Books, où le propriétaire Howard Johnson lui avait fait une réduction sur le loyer en apprenant qu'elle était mère célibataire et enseignante. Elle voyait la boutique de fleurs où Violet collait son nez contre la vitrine pour admirer les compositions colorées. Elle voyait la bibliothèque, la poste, le salon de glace. C'était leur vie maintenant, simple, calme, en sécurité. Et Marcus Wellington, avec ses milliards, son empire et son monde compliqué, menaçait tout cela. Mais il était aussi le père de Violet. Cette vérité pesait dans sa poitrine comme une pierre. Elle avait rencontré Marcus 6 ans plus tôt, lors d'un gala de charité à New York. Elle y était allée pour rendre service à une amie, mal à l'aise dans une robe empruntée, se sentant totalement hors de son élément parmi l'élite de Manhattan. Marcus l'avait abordée au bar, et contrairement à tous les autres hommes fortunés qu'elle avait croisés ce soir-là, il l'avait vraiment écouté parler de son travail auprès d'enfants défavorisés. Il avait posé des questions, semblait sincèrement intéressé. À la fin de la soirée, elle lui avait donné son numéro, persuadée qu'elle n'aurait jamais de nouvelles. Il l'avait appelée dès le lendemain matin. Leur histoire avait été un tourbillon. Marcus savait se montrer charmant, attentionné, généreux. Il l'avait entraînée dans son univers de jets privés, de restaurants exclusifs et de week-ends à Paris. Elle avait été éblouie, oui, elle était tombée amoureuse. Ils s'étaient mariés 8 mois plus tard, et pendant un temps, Jennifer avait cru au conte de fées. Les fissures étaient apparues progressivement. Marcus travaillait sans cesse, disparaissait plusieurs jours d'affilée pour des affaires. Il prenait des décisions concernant leur vie sans la consulter. Achat de propriété, organisation de voyage, choix du penthouse, sans même lui demander son avis. Quand elle avait exprimé ses inquiétudes, il l'avait rassurée. Ils construisaient leur avenir, tout ce qu'ils faisaient était pour eux. Puis, elle avait découvert les comptes offshore, les sociétés écrans, les opérations qui frôlaient l'illégalité. Lorsqu'elle l'avait confronté, Marcus avait paru sincèrement surpris de sa détresse. « C'est comme ça que ça marche à ce niveau-là » avait-il dit. « Tout le monde le fait. » Mais tout le monde n'était pas marié à Jennifer Hayes, dont le père était allé en prison pour détournement de fonds quand elle avait 12 ans, détruisant la famille et laissant sa mère élever seule 2 enfants dans la misère. Jennifer s'était jurée de ne jamais être complice de ce genre de corruption, jamais fermer les yeux. La dispute qui avait suivi avait été dévastatrice. Marcus l'avait accusée d'être naïve, de ne pas comprendre le monde réel. Elle l'avait accusée d'être exactement comme son père, de préférer l'argent à l'intégrité. Des mots irréparables avaient été prononcés. Elle était partie le lendemain, renonçant au mariage et à l'argent. Ce n'est que plus tard qu'elle avait découvert qu'elle était enceinte. Le divorce était déjà en cours et Marcus était passé à son prochain projet, sa prochaine conquête. Jennifer s'était convaincue qu'il n'avait pas besoin de savoir. Il n'avait jamais voulu d'enfant. Il le lui avait dit clairement pendant leur mariage, répondant toujours peut-être plus tard quand elle abordait le sujet. Ce plus tard n'était jamais arrivé. Elle s'était persuadée que Violette serait mieux sans un père qui plaçait toujours le travail avant tout. À présent, en regardant la petite ville qu'elle aimait s'étendre sous sa fenêtre, Jennifer se demandait si elle ne s'était pas trompée. Ou pire, si elle n'avait pas été lâche, fuyant les conversations difficiles parce qu'il était plus simple de ne pas se battre pour ce que sa fille méritait vraiment. « Maman » appela Violet depuis sa chambre. « Tu peux m'aider avec mon puzzle ?» Jennifer s'éloigna de la fenêtre et rejoignit sa fille. Violet avait vidé un puzzle de 100 pièces par terre, des dauphins sautant dans les vagues. C'était probablement trop difficile pour son âge, mais Violet était têtue dès qu'il s'agissait de relever des défis. « On commence par les bords ?» proposa Jennifer en s'installant à côté d'elle. Elles travaillèrent en silence un moment, triant les pièces par couleur et forme. Violet fredonnait sans mélodie précise, totalement absorbée. Jennifer observait le visage de sa fille et retrouvait Marcus dans la détermination de sa mâchoire, dans la façon dont elle penchait la tête quand elle se concentrait. Comment avait-elle pu se persuader que Marcus ne voudrait pas connaître cette petite personne extraordinaire ? « Maman, pourquoi l'homme du café avait l'air bizarre tout à l'heure ?» demanda soudain Violet sans lever les yeux du puzzle. Les mains de Jennifer s'immobilisèrent. « Comment ça, ma puce ? Il avait l'air triste et il nous regardait comme s'il voulait dire quelque chose mais qu'il ne savait pas comment. » Elle trouva 2 pièces qui s'emboîtaient et les assembla avec satisfaction. « Il nous connaît d'avant ?» L'intuition des enfants ne cessait de l'étonner. « C'est quelqu'un que je connaissais il y a très longtemps. »« Vous étiez amis ?» Un peu comme ça. Violet réfléchit, le front plissé. « C'est un gentil ?» Jennifer ouvrit la bouche pour une réponse facile, puis se ravisa. Marcus était-il un gentil ? Il avait fait des choses qu'elle désapprouvait, pris des décisions qu'elle ne pouvait cautionner, mais il avait aussi donné des millions à des associations éducatives, financé des programmes pour les jeunes en difficulté, soutenu des causes environnementales.
Pendant leur mariage, elle l'avait vu pleurer au cinéma, rire franchement à des blagues idiotes, se montrer d'une gentillesse inattendue avec les serveurs, chauffeurs ou portiers. Il était compliqué, imparfait, humain. « Je crois qu'il essaie de l'être », répondit-elle finalement. Les gens ne sont pas toujours juste gentils ou méchants, Violet. Parfois, ils sont les deux. Violet hocha la tête avec gravité, comme si cela coulait de source pour ses 4 ans. Comme dans mes livres où le monstre finit par être gentil. Exactement comme ça. Elles terminèrent le cadre du puzzle et Violet bâilla, l'heure de la sieste. Jennifer l'aborda, embrassa son front et inspira le parfum doux de son shampoing. En refermant doucement la porte de la chambre, elle regarda sa montre. 5 heures avant de retrouver Marcus. 5 heures pour trouver quoi dire. Comment expliquer 4 ans de silence? Son téléphone vibra encore. Cette fois, ce n'était pas Patricia. Un numéro inconnu, mais le message fit bondir son cœur. « C'est Marcus, j'ai eu ton numéro au café. J'espère que ça ne te dérange pas. Je sais que je n'ai aucun droit de demander ça, mais tu peux me parler d'elle? N'importe quoi. Ce qu'elle aime, ce qui la fait rire. J'ai raté 4 ans. Je ne veux plus en rater une seule seconde. » Jennifer fixa le message, le pouce au-dessus du clavier. Finalement, elle tapa. Sa couleur préférée, c'est le violet. Elle adore l'océan et veut devenir biologiste marine quand elle sera grande, même si elle ne sait pas trop ce que ça veut dire. Elle est courageuse, curieuse et gentille. C'est la plus belle chose que j'ai jamais faite. La réponse arriva presque aussitôt. Elle a l'air parfaite, comme sa maman. Jennifer reposa le téléphone, le cœur battant. L'après-midi s'étirait devant elle, interminable et terrifiante. Ce soir, tout allait changer. La seule question était de savoir si ce changement allait les briser ou, contre toute attente, commencer à penser des blessures qu'elle croyait incurables. Dehors, le soleil continuait de briller sur Arborfield, indifférent à l'orage qui s'annonçait. Le parc était désert quand Jennifer arriva à 20h45, avec 15 minutes d'avance. Elle avait confié Violet à Patricia, qui n'avait causé aucune question quand Jennifer avait appelé en panique. Elle avait simplement dit « Amène-la, je ferai du popcorn et on regardera des dessins animés ». Voilà le genre d'amie qu'était Patricia, celle qui sait quand éper et quand ne pas fouiller. Le kiosque se dressait au centre du parc, peinture blanche écaillée par endroits, entourée de chênes aux feuilles orange et rouge vif. Jennifer gravit les 3 marches en bois et s'assit sur le banc intégré, resserrant son gilet contre le froid du soir. Le soleil s'était couché une demi-heure plus tôt. Les lampadaires du parc projetaient de longues ombres sur l'herbe. Elle avait répété cette conversation des dizaines de fois dans l'après-midi, mais maintenant que l'instant approchait, tous les mots préparés lui paraissaient insuffisants. Comment expliquer l'inexplicable? Comment justifier 4 ans de silence? À 21h précise, elle vit Marcus traverser le parc. Il avait troqué sa tenue du matin contre un jean et un simple pull noir. Il ressemblait plus à l'homme qu'elle avait rencontré au gala qu'au PDG intimidant qu'il était devenu. En montant dans le kiosque, elle remarqua qu'il tenait un vieux dossier en cuir. « Merci d'être venu », dit-il en s'asseyant sur le banc d'en face, gardant une distance prudente. « Je l'avais dit. » Ils restèrent un moment dans un silence gêné. Au loin, on entendait les vagues se briser sur le rivage. Arborfield était assez petite pour que l'océan ne soit jamais loin. Sa présence rappelait constamment que certaines forces dépassent les complications humaines. Marcus parla le premier. « J'ai passé la journée à essayer de trouver quoi dire. J'ai imaginé 1000 scénarios, 1000 questions, mais je reviens toujours à une seule. » Il la regarda droit dans les yeux, ses yeux bleus intenses dans la lumière tamisée. « Pourquoi ?» Jennifer savait que cette question viendrait. Pourtant, elle l'a reçue comme un coup. Parce que j'avais peur. De quoi? De moi. De tout. Elle se leva, incapable de rester assise, et se mit à faire les 100 pas. « Marcus, quand je t'ai quitté, j'étais brisé. Il faut que tu comprennes ça. Découvrir les comptes offshore, les affaires douteuses, ça a fait remonter toute mon enfance. L'arrestation de mon père, ma mère qui galère, le regard des gens qui nous traitaient comme les criminels par association. Je ne suis pas ton père, Jennifer. Je sais, rationnellement je sais. Mais quand j'ai appris que j'étais enceinte, elle s'arrêta, cherchant ses mots. Je survivais à peine. Je vivais dans un studio à Brooklyn, je faisais 2 boulots pour payer le loyer. Je pleurais la fin de notre mariage, je digérais tout ce que je croyais savoir de toi, de nous. Et puis il y avait ce bébé qui arrivait. J'étais terrifié. La mâchoire de Marcus se crispa. Tu aurais pu me le dire, je t'aurais aidé financièrement. Oui, mais Marcus, tu n'as jamais voulu d'enfant. Tu me l'as fait comprendre pendant tout notre mariage. Ce n'est pas juste. La voix de Jennifer monta légèrement. Chaque fois que j'évoquais une famille, tu changeais de sujet. Tu disais plus tard ou quand le travail se calmera. Mais le travail ne s'est jamais calmé, n'est-ce pas? Il passait toujours en premier. Toujours. Marcus se leva à son tour, les poings serrés. Tu as raison. Complètement raison. Et je déteste que tu aies raison. J'ai mis le travail avant tout.
Je construisais un empire et je pensais que c'était ce qu'un homme devait faire. Mon père a bâti sa fortune de la même façon, sans pitié, sans distraction. Il disait toujours que la famille pouvait attendre, que les fondations soient solides. Et ça a marché comment pour lui ? Demanda Jennifer doucement. Marcus tressaillit. Son père était mort d'une crise cardiaque à 62 ans. Au bureau, presque seul. Marcus en parlait rarement. Mais Jennifer avait vu la douleur. Ce deuil compliqué pour quelqu'un qu'on aime sans vraiment le connaître. Ça n'a pas marché, avoua-t-il. Il est mort seul dans son bureau. Ma mère et moi n'étions même pas dans la même ville. Il se rassit lourdement, l'air soudain épuisé. Après notre divorce, je me suis encore plus jeté dans le travail. Je me disais que ça n'avait pas d'importance, que j'étais bien tout seul. Et puis ma mère est tombée malade. Jennifer s'assit à côté de lui, gardant une petite distance, mais plus sur les bancs opposés. J'ai appris pour Gloria. Je suis tellement désolé. 6 mois entre le diagnostic et la fin. Cancer du cerveau. Agressif. Inopérable. Sa voix se brisait. Pendant ces 6 mois, elle n'arrêtait pas de me parler de regrets. Qu'est-ce que je regrettais ? Elle regrettait de ne pas avoir pu voyager, de ne pas avoir passé assez de temps avec ses petits-enfants, ceux de mon frère. Elle regrettait de ne pas avoir dit à mon père qu'il se tuait au travail tant qu'il était encore temps. Il ouvrit le dossier en cuir et en sortit des dizaines de photos. Lui, bébé, enfant, adolescent. Sa mère le tenant dans ses bras, riant avec lui, le regardant avec un amour évident. Elle me les a donnés une semaine avant de mourir. Elle disait que je devais me rappeler que l'argent et le succès ne valent rien si on n'a personne avec qui les partager. Elle m'a fait promettre d'essayer de trouver le vrai bonheur, pas seulement la réussite. Il leva les yeux vers Jennifer. Pendant ces mois-là, je n'ai pas arrêté de penser à toi, à comment je t'avais déçu. Nous avions déçu. Je voulais t'appeler pour m'excuser, mais je me disais qu'il était trop tard, que tu avais refait ta vie. Les larmes brûlaient les yeux de Jennifer. Moi aussi je pensais à toi, surtout après la naissance de Violette. Elle te ressemblait déjà tellement, même toute petite. Et je me demandais si je ne faisais pas une terrible erreur. Mais tu ne m'as pas appelé. Non, parce qu'à ce moment-là, je m'étais convaincu que je la protégeais. Que ton monde, les médias, la pression, les voyages incessants, ce n'était pas ce que je voulais pour ma fille. Elle se tut un instant. Notre fille. Marcus posa soigneusement les photos de côté et se tourna complètement vers elle. Jennifer, il faut que tu saches une chose. Je ne suis plus l'homme que j'étais il y a 4 ans. Te perdre ma mère, ça m'a changé. Ces 2 dernières années, j'ai restructuré toute mon entreprise, mis en place des règles éthiques strictes. Je suis sorti de tout ce qui frôlait seulement la légalité ou la morale. J'ai engagé une équipe rien que pour auditer chaque contrat, chaque compte. J'ai donné la moitié de ma fortune à des fondations. Jennifer le regarda, ébahie. La moitié, je n'en avais pas besoin. Et ma mère avait raison. À quoi bon la richesse si elle coûte ton âme ? Et il sortit son téléphone, fit défiler des articles. Jennifer lut les titres. Wellington Tech en tête des pratiques éthiques. Le milliardaire philanthrope. La transformation surprenante de Marcus Wellington. De requin à responsable. L'évolution d'un PDG. Je n'ai jamais vu ça, murmura-t-elle. Je ne l'ai pas fait pour la pub. Je l'ai fait pour pouvoir me regarder dans une glace. Il reposa le téléphone. Mais rien de tout ça n'a d'importance maintenant. Parce qu'aujourd'hui j'ai appris que j'ai une fille. Et que j'ai déjà manqué 4 ans de sa vie. 4 ans de premiers mots. De premiers pas. D'anniversaire. 4 ans où j'aurais dû être son père. La douleur dans sa voix brisa quelque chose en Jennifer. « Marcus, je ne vais pas demander la garde exclusive, dit-il rapidement. Je tiens à ce que tu le saches tout de suite. Légalement, je pourrais probablement, mais je ne le ferai pas. Tu as été sa mère, son tout. Je respecte ça. Mais Jennifer, s'il te plaît, laisse-moi faire partie de sa vie. Laisse-moi la connaître. Laisse-moi essayer d'être le père qu'elle mérite. » Jennifer essuya ses larmes. Elle pleurait sans s'en être rendu compte. Elle a posé des questions sur toi aujourd'hui. Elle voulait savoir si tu étais quelqu'un de bien. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Que tu essayais de l'être. Elle sourit à travers ses larmes. Et que les gens ne sont pas juste gentils ou méchants, ils sont souvent les deux. Marcus tendit lentement la main, lui laissant le temps de reculer, et prit la sienne. Sa paume était chaude, familière malgré les années. Je veux vous prouver à toutes les deux que je peux être bien, mieux que bien. Je veux être quelqu'un d'enviolé pour être fier de dire « c'est mon papa ». Ça va être compliqué, prévient Jennifer. Elle ne sait pas que tu es son père. Elle croit que son papa vit très loin et qu'il ne pouvait pas faire partie de notre vie. Je n'ai jamais voulu qu'elle se sente abandonnée, alors j'ai toujours resté dans le vague. Alors on lui dira la vérité progressivement, doucement, de la manière que tu jugeras la meilleure. Il serra doucement sa main avec douceur. Je ne cherche pas à bouleverser votre vie, Jennifer. Je sais que tu as construit quelque chose de bien ici. Mais maintenant que je sais pour violer, je ne peux pas faire demi-tour. Je ne le ferai pas. Jennifer hocha lentement la tête. D'accord, on va trouver une solution. Mais Marcus, si tu entres dans sa vie, il faut que tu y sois vraiment.
Pas seulement quand ça t'arrange, pas seulement quand le travail te laisse du temps. Violet mérite quelqu'un qui soit là. Je serai là, affirma-t-il avec force, pour tout, tous les spectacles de l'école, tous les genoux écorchés, toutes les histoires du soir qu'elle voudra bien me laisser lui lire. Il acheta la propriété du phare parce qu'il en avait assez de la ville, assez du bruit permanent. Il voulait un endroit calme pour comprendre qui il était censé être. Il n'imaginait pas qu'il allait y trouver tout son sens. Ils restèrent un moment silencieux, toujours main dans la main, le poids de 4 années et d'innombrables décisions suspendues entre eux. Jennifer avait l'impression d'être au bord d'une falaise, prête à sauter dans des eaux inconnues. Mais pour la première fois depuis ce matin au café, elle ressentait autre chose que de la peur. Elle ressentait de l'espoir, une possibilité. « Il y a autre chose », dit Marcus avec hésitation. « Quelque chose que je dois te dire avant qu'on avance. » Le ventre de Jennifer se noua. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je n'ai pas acheté la propriété du phare au hasard. Je te cherchais, Jennifer, depuis plus d'1 an. » Le monde sembla basculer. « Quoi ? » « Après la mort de ma mère, j'ai engagé un détective privé. Pas pour te traquer ou perturber ta vie, juste pour savoir que tu allais bien, que tu étais heureuse. Il t'a retrouvée il y a 6 mois, ici, à Arborfield. » Il se passa la main dans les cheveux, ce geste familier quand il était stressé. « J'ai acheté le phare parce que je n'arrivais pas à rester loin. Je me disais que je voulais juste te voir de loin, m'assurer que tu allais bien. Je n'avais jamais prévu de t'approcher. Mais ce matin, quand je t'ai vu au café, Jennifer retira sa main et se leva. « Tu savais où j'étais depuis 6 mois et tu n'as rien dit ? Je respectais ton choix de partir. Je pensais que si je venais te parler, tu fuirais encore, et je ne l'aurais pas supporté. Je me disais que si je vivais assez près, on finirait par se croiser naturellement, et que je pourrais m'excuser, essayer de réparer. » Sa voix était presque implorante. « Je n'ai jamais imaginé Violet. Je te jure que je ne savais pas pour elle. » L'esprit de Jennifer tournait à 100 à l'heure. La rencontre fortuite de ce matin n'avait rien de fortuit. Marcus était là depuis des mois, à observer de loin, à attendre quoi ? Que le destin fasse le reste. « Je ne sais plus quoi penser là, » dit-elle. « Franchement, c'est trop, Marcus. Tout ça, c'est trop. »« Je sais. Je suis désolée. J'aurais dû te le dire tout de suite, mais j'avais peur que tu crois que j'avais orchestré ce matin, ce qui n'est pas le cas. J'étais aussi choqué que toi. » Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta. « Jennifer, j'ai fait des erreurs, tellement d'erreurs, mais te retrouver, découvrir Violet, peut-être que c'est ma chance de faire enfin quelque chose de bien. » Jennifer le regarda vraiment, tenta de concilier l'homme devant elle avec le mari qu'elle avait quitté 4 ans plus tôt. Il semblait différent, plus doux, plus vulnérable. Mais était-ce réel ? Les gens pouvaient-ils changer à ce point ? « J'ai besoin de temps, » dit-elle enfin, « pour digérer tout ça, pour trouver comment le dire à Violet, pour être sûre que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour elle. » « Combien de temps ? » ?»« Je ne sais pas. Quelques jours, 1 semaine ?» Elle secoua la tête. « Je ne peux pas prendre ce genre de décision en une seule nuit, Marcus. Il y a trop en jeu. » Il hocha la tête, même si elle vit la déception dans ses yeux. « Je comprends. Mais je peux te demander une seule chose ? » « Quoi ? Est-ce que je peux la revoir ? Même de loin ? Juste... » Sa voix se brisa. « Je veux juste voir ma fille. » Le cœur de Jennifer se serra devant le besoin brut qu'elle entendait. Contre tous ses instincts de prudence, elle se surprit à hocher la tête. « Demain, viens au parc près de l'école primaire à 15h30. C'est l'heure où je vais la chercher. Tu pourras la regarder jouer de loin. »« Merci, » souffla Marcus. « Merci. » En s'éloignant du kiosque, laissant Marcus seul dans le cercle de lumière, Jennifer eut l'impression que tout son monde venait de basculer. Tout ce qu'elle croyait savoir, toutes les décisions qu'elle avait prises étaient remises en question. Et quelque part dans l'obscurité devant elle, il allait falloir trouver le courage d'affronter la vérité. Peut-être qu'elle n'avait pas seulement fui les erreurs de Marcus, peut-être qu'elle avait fui la possibilité du pardon, d'une seconde chance, d'un amour qu'elle n'avait jamais vraiment cessé de ressentir. Le lendemain après-midi, Jennifer se tenait au bord de la cour de l'école primaire de Arborfield, regardant Violet escalader la structure de jeu avec l'intrépidité propre aux enfants de 4 ans. Les rires des autres enfants résonnaient dans la brise automnale, mais les yeux de Jennifer restaient rivés sur sa fille, sa veste violette éclatante contre le ciel bleu. Marcus était là, comme elle lui avait autorisé, posté près du grand chêne au fond de la cour, assez loin pour passer pour un parent ou un simple passant, assez près pour voir. Jennifer l'observa regardant Violet, vit son visage passer de l'émerveillement au chagrin, puis à une détermination farouche. « C'est lui ?» demanda doucement Patricia, apparue à ses côtés sans prévenir. Jennifer ne fit même pas semblant de nier. « Oui, l'ex-mari. »
Je t'en prie, je savais qu'il y avait quelque chose qui te hantait depuis le premier jour. Tu ne parles jamais de ton passé. Tu sursautes dès qu'on te parle du père de Violet, et tu vis comme quelqu'un qui se cache. La voix de Patricia était douce, sans jugement. Et j'avoue avoir fait une petite recherche Google hier soir après que tu m'as déposé Violet en panique. Marcus Wellington, impressionnant. Jennifer rougit. J'aurais dû te dire, chacun a droit à ses secrets. Patricia marqua une pause. Mais c'est le père de Violet, n'est-ce pas? Oui, et il l'a appris hier. Patricia resta silencieuse un instant, regardant Violet atteindre le sommet de la structure et leur faire de grands signes. Elles lui répondirent toutes les deux. « Tu vas faire quoi ?»« Je ne sais pas, » avoua Jennifer. « Une partie de moi a envie de tout plaquer et de fuir encore, et l'autre partie ?» Elle ne parvint pas à finir. « Veux savoir si tu ne l'as pas jugé trop sévèrement, » suggéra Patricia, « ou si les gens peuvent vraiment changer. Peut-être les deux. » Jennifer se tourna vers son amie. « Ça fait de moi une faible ? Ça fait de toi une humaine. » Patricia lui pressa l'épaule. « Écoute, je ne connais pas toute ton histoire et tu n'as pas à me la raconter, mais je sais une chose, Violet est une enfant extraordinaire, heureuse, sûre d'elle, gentille. C'est toi qui as fait ça, tu lui as donné des bases solides. Quoi que tu décides pour son père, elle ira bien parce qu'elle t'a toi. » Ces mots apaisèrent quelque chose dans la poitrine de Jennifer. Elle avait tellement focalisé sur ce qui manquait à Violet, un père, la sécurité financière, une famille classique, qu'elle avait oublié ce qu'elles avaient, une mère qui l'aimait farouchement, une communauté qui les aimait, une vie fondée sur l'honnêteté et l'intégrité. Violet arriva en courant, joue rose. « Maman, t'as vu, j'ai grimpé jusqu'en haut ?»« Oui, ma championne, tu as été très courageuse. On peut aller à la plage avant le dîner ? Dis oui, dis oui !» Jennifer regarda sa montre, puis Marcus qui s'éloignait doucement de la cour. Sur une impulsion, elle prit la décision qui allait tout changer. « En fait, ma puce, il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter, quelqu'un qui a très envie de faire ta connaissance. » Les yeux de Violet s'illuminèrent de curiosité. « Qui ? Tu te souviens de l'homme du café hier ? Celui qui habite dans le phare ?» L'homme triste. La gorge de Jennifer se serra. « Oui, il s'appelle Marcus, et il est quelqu'un de très spécial pour nous deux. Ça te dirait qu'il vienne à la plage avec nous ?» Violet réfléchit avec le sérieux que seuls les enfants savent avoir. « Il sera moins triste s'il vient ?»« Je crois, oui. Alors d'accord, mais il devra nous aider à chercher des coquillages, c'est la règle. » Jennifer sortit son téléphone et tapa rapidement. « Changement de programme, plage de Sycamore Street. Si tu veux vraiment la rencontrer, sois là dans 20 minutes. » La réponse fut immédiate. « J'arrive. » La plage était presque déserte en cette fin d'après-midi de semaine. Jennifer étala une couverture sur le sable, pendant que Violet ôtait ses chaussures et courait vers l'eau, s'arrêtant juste avant que les vagues ne touchent ses pieds. L'océan était gris-bleu, agité sous un ciel nuageux, mais d'une beauté sauvage. Marcus arriva pile 20 minutes plus tard, un sac qui cliquetait mystérieusement à la main. Il s'approcha lentement, comme on approche un animal farouche. Jennifer sentit son cœur s'emballer. « Merci pour ça, » dit-il doucement. « Je sais que ce n'était pas prévu. Violet a le don de changer les plans, » répondit-elle. Avertissement. Elle est intense, pose 1000 questions, a une énergie débordante et elle prend la chasse aux coquillages très au sérieux. Marcus sourit. Et Jennifer fut frappée de voir à quel point il était différent quand il souriait ainsi, sincère, sans masque. « J'ai apporté des provisions, » dit-il en ouvrant son sac. « Jouets de plage, un cerf-volant, un thermos de chocolat chaud. Il se souvint que tu avais toujours rêvé de boire du chocolat chaud sur la plage, mais qu'on ne l'avait jamais fait. » Jennifer fixa le thermos, bouleversée qu'il se souvienne d'un détail aussi ancien. Avant qu'elle puisse répondre, Violet revint en courant, pantalon trempé jusqu'aux genoux. « T'es l'homme du phare !» déclara-t-elle. « T'es Marcus ?» « Oui, » répondit-il en s'accroupissant à sa hauteur. « Et toi, tu es Violet, l'experte en coquillages. Ta maman m'a dit que tu avais trouvé un dollar des sables parfait. »« Oui, il est dans ma boîte à trésors à la maison. Tu aimes les trésors ?»« J'adore. J'espérais justement que tu m'aides à en trouver aujourd'hui. Je suis nul tout seul. » Violet lui prit sa main avec la confiance spontanée des enfants. « T'inquiète, je vais t'apprendre. D'abord, faut regarder là où les vagues laissent de la mousse. C'est là que se cachent les meilleurs. » Jennifer les regarda s'éloigner, la gorge nouée d'émotion, tandis que sa fille entraînait Marcus sur la plage en lui expliquant comment reconnaître un coquillage endormi ou vraiment vide. Marcus écoutait avec une attention totale, posait des questions, riait à ses explications sérieuses. Pendant l'heure qui suivit, ils ratissèrent la plage. Marcus se révéla étonnamment doué pour trouver des coquillages. Jennifer soupçonnait qu'il laissait Violet découvrir les plus beaux. Ils construisirent un château de sable. Violet dirigeait les travaux comme une petite architecte tyrannique. Ils firent voler le cerf-volant, qui s'écrasait plus souvent qu'il ne volait. Jennifer observait. La patience de Marcus quand Violet exigea de refaire la tour pour la 3e fois parce que ce n'était pas parfait. Sa joie quand elle trouva une étoile de mer intacte et la remit délicatement à l'eau. Le regard qu'il posait sur leur fille, un mélange d'amour et d'émerveillement, impossible à feindre.
Enfin, alors que le soleil déclinait, ils s'installèrent sur la couverture. Marcus versa du chocolat chaud dans des gobelets. Il avait même pensé aux gobelets. Violet s'assit entre eux, épuisée mais radieuse, serrant son sac de trésors. « C'était la meilleure journée !» déclara-t-elle, une moustache de mousse sur la lèvre supérieure. « Marcus, t'as des enfants ?» La question resta suspendue dans l'air. Jennifer et Marcus échangèrent un regard par-dessus la tête de Violet. C'était le moment. Il n'y aurait jamais de bon moment. Marcus répondit avec précaution. « En fait, je suis en train de faire sa connaissance, mais j'espère de tout cœur pouvoir être son papa, si elle est d'accord. » Les yeux de Violet s'écarquillèrent. Elle regarda Jennifer, puis Marcus, digérant l'information. « T'es mon papa? Mon vrai papa ?» « Oui, » dit Marcus, la voix brisée. « Je sais que c'est sûrement bizarre et peut-être un peu effrayant. Je n'ai pas été là, et c'est ma faute, pas la tienne. Mais si tu me donnes une chance, j'aimerais vraiment faire partie de ta vie. » Jennifer retint son souffle. Violet resta longtemps silencieuse, regardant l'océan. Puis elle se tourna vers Marcus avec cette franchise désarmante des enfants. « Pourquoi t'étais pas là avant ?»« Parce que maman et moi, on a eu des gros problèmes de grands, et on a fait des erreurs. Moi surtout. La plus grosse erreur de ma vie a été de ne pas être là dès le début, et je suis vraiment, vraiment désolé. Maman dit que désolé, c'est un bon début, mais qu'il faut aussi le montrer, pas juste le dire. » Marcus sourit à travers des larmes évidentes. « Ta maman est très intelligente. Elle a raison. Alors je vais te le montrer chaque jour, si tu me laisses faire. » Violet but une gorgée de chocolat chaud, réfléchit. « D'accord, mais tu devras venir à mon anniversaire, dans 3 semaines, thème sirène, et tu devras apprendre tous les coquillages, tous, et tu n'as plus le droit d'être triste. Les papas, ça doit pas être triste. » Marcus écarta doucement une mèche derrière l'oreille de Violet. « Je crois que je n'arriverai plus à être triste si je suis avec toi. » Satisfaite, Violet se blottit contre lui, comme si elle l'avait fait 1000 fois. « J'ai toujours voulu un papa. Amy, elle en a 2, et Tyler, il va à la pêche avec le sien. On pourra aller à la pêche ? » « Absolument. Et faire de la voile, de la randonnée, tout ce que tu voudras. » Violet continua sa liste jusqu'à ce que le sommeil la rattrape, sa voix devenant de plus en plus lente. Jennifer sentit quelque chose se déverrouiller dans sa poitrine. Elle avait eu si peur d'être blessée encore, de faire le mauvais choix, que laisser Marcus entrer dans leur vie ne détruise la paix qu'elles avaient construite. Mais en le voyant bercer leur fille endormie, avec une tendresse infinie dans le regard, elle comprit que le plus courageux n'était pas de fuir le passé, mais de l'affronter, que les gens peuvent changer, que les erreurs peuvent être pardonnées, et que l'amour, même compliqué, valait qu'on se batte pour lui. « Merci », murmura Marcus en ajustant délicatement sa position pour que Violet dorme mieux. « Merci de me donner cette chance. »« Ne me réponds pas encore, » répondit Jennifer avec un sourire. « Ce n'est que le début. Être parent, c'est dur. Il y aura des crises, des devoirs d'ado qui testeront ta patience. »« J'ai hâte, » dit-il, et il avait l'air sincère. Ils restèrent silencieux, tandis que le soleil peignait le ciel en orange et rose, les vagues rythmant la scène. Jennifer reprit. « Il faut que tu comprennes une chose. Je ne suis pas prête à oublier tout ce qui s'est passé entre nous. La douleur, la trahison, c'est encore là. Ce n'est pas pour qu'on se remette ensemble ou qu'on reprenne comme avant. Je sais, mais peut-être que ça pourrait être un nouveau départ. Pas mari et femme, mais parents. 2 personnes qui aiment cette petite fille et veulent le meilleur pour elle. Je prends tout ce que tu voudras bien me donner. Coparents, amis, ceux avec quoi tu es à l'aise. Je ne suis pas là pour tout chambouler ou te forcer. Je veux juste faire partie de la vie de Violette. Et si on doit reconstruire la confiance de zéro, alors on le fera. » Jennifer hocha la tête, sentant le poids de la décision se poser sur elle. Ce ne serait pas facile. Il y aurait encore des conversations difficiles, des détails à régler, des limites à poser. Mais pour la première fois depuis 4 ans, elle avait l'impression d'avancer au lieu de fuir. « Le phare, » dit-elle soudain. « Tu le rénoves vraiment ? » ?»« Oui, ça prendra au moins 1 an, peut-être plus. Je fais beaucoup de travaux moi-même. Il paraît que je suis plutôt douée quand je ne suis pas derrière un bureau. » Il sourit. « J'ai pensé transformer une partie en bibliothèque pour enfants. Violette adore les livres. On va à la bibliothèque tous les samedis. Je pourrais peut-être vous accompagner un de ces jours ?» Jennifer le regarda, l'espoir et la vulnérabilité dans ses yeux, et fit un nouveau saut dans la foi. « Samedi, 10h. Mais c'est toi qui portes les livres qu'elle choisira. Elle en prend toujours plus qu'elle ne peut porter. » Le sourire de Marcus aurait pu éclairer le ciel qui s'assombrissait. Marché conclu. 6 mois plus tard, Jennifer se tenait dans le phare entièrement rénové, regardant Violette courir de pièce en pièce, ses cris de joie résonnant contre les murs. Le rez-de-chaussée était devenu une bibliothèque communautaire et salle de lecture pour enfants, exactement comme Marcus l'avait imaginé. Les murs étaient couverts d'étagères, des fauteuils confortables partout, et les grandes fenêtres laissaient entrer la lumière de l'océan. Les étages supérieurs étaient la résidence privée de Marcus, mais il avait tout conçu en pensant à Violette.
Sa chambre était dans une des tours, avec vue à 270 degrés sur la mer. Elle y dormait 2 nuits par semaine et Marcus prenait le petit déjeuner avec elle tous les dimanches chez Jennifer. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des moments de tension, des vieilles blessures qui se rouvraient. Jennifer et Marcus réapprenaient à communiquer, à se faire confiance autrement. Ils n'étaient pas ensemble romantiquement, Jennifer avait besoin de temps et Marcus respectait cela sans discuter. Mais ils construisaient quelque chose, une amitié, un partenariat parental et peut-être, un jour, autre chose. Jennifer n'était pas pressée. Pour la première fois depuis des années, elle avait le temps. « Maman, regarde !» cria Violette depuis un coin lecture. « Ils ont toute la série de mes livres préférés !»« C'est parce que quelqu'un de très spécial s'est assuré de les commander », répondit Jennifer en souriant à Marcus qui sortait de la cuisine avec un plateau de cookies. Patricia, venue pour l'inauguration, donna un coup de coude à Jennifer. « Tu sais, je vous observe aussi, la façon dont vous vous regardez quand vous croyez que personne ne voit. Patricia, je dis juste que parfois les secondes chances fonctionnent, que parfois les gens changent réellement et que parfois l'histoire qu'on croyait finie ne fait que commencer un nouveau chapitre. » Jennifer regarda Marcus s'installer dans un fauteuil, ouvrir un livre et Violette grimper aussitôt sur ses genoux, sa place attitrée désormais. Il croisa son regard et sourit, une question muette dans les yeux. Elle lui rendit son sourire. Peut-être que Patricia avait raison, peut-être que c'était un nouveau chapitre, pas celui que Jennifer avait prévu, pas l'histoire simple et nette qu'elle avait essayé d'écrire pour Violette et elle, mais peut-être quelque chose de mieux, une histoire de pardon et de croissance, de courage de réessayer, d'amour qui évolue et s'adapte et trouve de nouvelles façons d'exister. Tandis que le soleil de l'après-midi inondait le phare et que le rire de Violette résonnait, Jennifer ressentit quelque chose qu'elle n'avait plus ressenti depuis des années. L'espoir. Pas seulement pour l'avenir de Violette, mais pour le sien, pour eux trois. L'océan se brisait sur les rochers en contrebas, éternel, rappelle que certaines choses résistent à toutes les tempêtes. Et là, dans le phare entouré de livres, de lumière et des 2 personnes qui comptaient le plus au monde pour elle, Jennifer comprit enfin. Elle était venue à Arborfield pour se cacher, recommencer, construire une vie simple et sûre. Mais elle avait trouvé bien plus précieux. Le courage d'arrêter de fuir, d'affronter son passé et de découvrir que parfois le happy end qu'on cherche nous attend depuis toujours. 4 ans après le divorce, elle était entrée dans un café avec sa fille, ignorant que son ex-mari s'y trouvait. Et cette rencontre, qui n'avait peut-être rien de hasardeux, les avait menés ici, à ce moment, à ce nouveau départ. L'histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Et pour la première fois, Jennifer était prête à l'écrire.